Bonjour à vous mes chers scorpions et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la période du 1er au 15 octobre 2023. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, de messages, d'intuitions qui pourraient autant concerner votre situation que votre vie personnelle. Je suis certaine de votre côté et il est important que vous teniez compte, c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à ce que vous vivez, à votre vécu, à votre situation. Donc, qui vont être d'autres informations qui vont être un peu moins, ça va ressembler un peu moins à ce que vous, et d'autres pas du tout. C'est un petit peu le côté ingrat du tirage général. C'est aussi la raison pour laquelle je vous suggère toujours d'aller voir, je vous encourage en fait, à aller voir également votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ce sont des énergies qui vous appartiennent et dans lesquelles vous vous baignez dedans, que ce soit consciemment et inconsciemment. Mais dans le contexte du tirage ici, c'est que ça peut vous apporter plus d'informations, c'est-à-dire des informations complémentaires, supplémentaires ou tout à fait avec un autre point de vue, donc une autre approche, une autre façon de voir la situation qui apporte également son lot de solutions, évidemment. Alors, à vous de voir, puisqu'on vous dit également que d'utiliser en tout temps, d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre vie, votre situation, que votre intuition soit en accord avec ce qu'elle entend, comme ça peut être aussi parfois une sensation, vous dire qu'on nous parle directement. C'est... comme je vous dis, c'est toujours à vous de voir, puisque si une information ne correspond pas du tout à votre situation, on la laisse passer tout simplement. Ça ne vous appartient pas dans un contexte de tirage général. D'accord? On va aller voir maintenant les outils utilisés pour votre guidance dans cette quinzaine. Alors, j'ai choisi l'oracle du chemin divinatoire pour l'énergie globale, ou ce qui pourrait s'appeler, on va le verra bien d'ici à la fin, un genre de tendance. Ensuite, on va travailler avec le tarot du pouvoir des archanges, le voyageur sacré, l'oracle de la main tuive ainsi que le rêve du chaman en première partie. En deuxième partie, comme d'habitude, on va aller questionner les réponses angéliques, c'est-à-dire avec l'oracle du temps, simplement répondre à 2 de vos questions. C'est toujours vous qui déterminez évidemment le domaine. D'accord? Alors voilà grosso modo ce que vont être les outils utilisés pour votre guidance pour cette quinzaine du 1er au 15 octobre 2023. Maintenant, de mon côté, moi, j'aimerais vous dire merci. Merci pour votre présence, évidemment, mais également aussi votre participation, votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci. Également, un gros bienvenue, évidemment, à tous les nouveaux abonnés. Ça me fait plaisir de vous accueillir, on va dire, dans notre merveilleuse communauté. Alors, mes chers scorpions, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre période du 1er au 15 octobre 2023, et on va commencer tout de suite, si vous voulez bien, avec l'énergie globale ou ce qui pourrait s'avérer la tendance. C'est parti. On est avec le 30 ici. Mets tes plus beaux vêtements, souris, tu vas avoir quelque chose à fêter. Wow, OK. Regardez-moi cette belle carte ici. On est dans le 30 ici. On a le 3, c'est comme d'habitude, hein, c'est beaucoup de gaieté, de charisme, mais c'est surtout une communication qui est fluide. On a une ouverture. L'interaction, elle est facile avec les gens. Le 3 aussi, c'est beaucoup l'analyse, le côté créatif, le côté, oui, créatif, on va le dire. Donc, c'est quelque chose à fêter. Contentez-vous de voir venir, tout simplement, dans cette période-ci. Il y aura sûrement, remarqué qu'on est très optimiste, donc on porte déjà une partie de la joie qu'on pourrait ressentir durant cette quinzaine, tout simplement. Alors, mets tes plus beaux vêtements souris, tu vas voir quelque chose à fêter, alors c'est super. Alors, voir si vous voulez bien, dans le premier temps, votre état d'esprit, voir un peu qu'est-ce que vous cogitez, ce à quoi vous pensez durant cette quinzaine, ce à quoi quel projet vous faites, etc., dans votre tête toujours. Alors, c'est parti, on nous parle de solutions ici, justement, avec ce 14, où on vous dit que le succès vient d'un juste compromis. On parle de maîtrise de soi, de patience, de pardon et d'énergie thérapeutique. Je pense que ici, avec ce 14 qui nous parle d'un désir de profondeur, un désir d'aller plus loin, un désir de mettre des choses au clair, mais surtout des choses solides. Hein. On a envie d'établir des choses, des bases solides, mais surtout de construire pour l'avenir. Ici, c'est un petit peu dans ce sens-là que je vous l'amènerai. Il y a des solutions ici. C'est bien parce que la créativité, elle est présente également. On dit que ça vient de compromis. Peut-être que vous auriez certaines attentes que vous aviez mis en avant. On est avec les 14 quand même qui nous poussent au changement. Peut-être que nos espérances étaient peut-être un peu trop grandes ou alors dans le moment présent, c'était peut-être pas possible de faire certains mouvements. Pardon. J'avais la gorge sèche.
C'est peut-être pas le moment nécessairement pour vous de bouger parce que pour tout ça, X, Y raisons qui vous appartiennent. Mais chose certaine, on peut préparer par contre. C'est un petit peu ce qu'on se prive pas, veut dire, durant cette quinzaine, du moins au tout premier. Les solutions ici viennent je pense, ça vient vous aider à mettre un plan en marche. C'est un peu, moi, c'est un petit peu comme ça que je le ressens. C'est comme si dans notre tête, on commençait à monter quelque chose. OK? Pour régler quelque situation des difficultés ou alors améliorer certaines choses dans notre vie. On n'est pas ici en train de, bon, on n'est pas en train de comploter. C'est pas pareil. OK? On fait des plans. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a ici, au gré de la route. Et la toute dernière, la santé ici. Au gré de la route, ça, c'est mon petit renard d'amour. Regardez-moi ce petit renard-là qui a l'air rusé comme pas deux. C'est un peu ça, la ruse, le renard aussi. C'est la sagacité, c'est être alerte, être vite, être intelligent aussi. Ici, on a, je pense que moi, vous êtes, effectivement, on parle de plan à établir ici, puis la deuxième carte ici, c'est exactement ça. C'est comme si on vous voyait quelque part, va dire, votre esprit, les rouages de votre esprit un peu se faire aller. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la vois. On a quand même des points de repère, parce qu'on a une carte ici. On a une carte ici, on voit qu'il y a des X, et des chemins ou des choses qui commencent à apparaître. Vous avez même une boussole. Donc, on n'est pas perdu. On fait juste peut-être soit essayer de trouver le meilleur chemin, la meilleure façon. Mais comme je vous dis, parfois, il va falloir être rusé. Il va falloir un petit peu, je vous dis pas d'être illégal, mais des fois, on pourrait être un petit peu borderline. On va le dire de cette façon-là pour que ça passe. Mais on ne va pas dans des choses, je veux dire, où est-ce que ça pourrait vous mettre encore plus dans le trou. On se comprend. Alors, c'est un petit peu dans ce sens-là que je vous l'amène ici. Mais comme je vous dis, on a quand même des points de repère. On a une petite idée, veut dire, ou on a une grosse idée de savoir un peu qu'est-ce qu'on pourrait faire, justement. Peut-être, comme je vous dis, soit pour se trouver un raccourci ou une façon plus facile de faire les choses ou d'y arriver, quoi que ce soit. Comme je vous dis, il n'y a pas de danger que vous vous perdiez. Vous avez la boussole ici, mais vous avez aussi certains points, veut dire, où vous voulez peut-être rester ou regarder ou peut-être réfléchir. Mais chose certaine, on a une destination ici avec ce X ici qui nous amène là. OK? Il va falloir peut-être avoir l'esprit ouvert ici. La santé, on a parlé ici par santé, moi je mettrais plus avec ça orange, santé émotionnelle, santé, oui, émotionnelle, on va le dire de cette façon-là. On vous dit de prendre soin de sa santé, de son alimentation, de faire de l'exercice, de donner à votre corps tout ce dont il a besoin. On est d'accord avec les 14 qui ont parlé de solutions ici. Peut-être que vous pourriez joindre l'utile à l'agréable. Ça pourrait être dans ce sens-là ici. On pourrait les mettre ces deux cartes-là. Mais je suis certaine ici, on a besoin de s'aérer l'esprit. Moi, je pense que c'est un petit peu ça. Peut-être qu'on a besoin, parce que justement, on est tellement en train de cogiter, de faire des plans, des ci, des ça, qu'on oublie, veut dire, de justement prendre un peu soin de notre véhicule, j'ai envie de dire. C'est un peu dans ce sens-là qu'on vous amène. C'est pas qu'on vous sonne une cloche ici. Allez vous aérer. Vous avez besoin d'aller marcher ou simplement de vous asseoir dehors, de regarder un peu, la vie, de regarder le trafic. Je ne sais pas trop qu'est-ce que vous pourriez voir devant chez vous, peu importe. C'est ici, en fait, on observe sans observer parce que j'ai l'impression que c'est plus nos idées qui vagabondent que d'autres choses. Mais chose certaine, ce serait bon de sortir. Ça serait bon premièrement pour votre santé mentale, de voir un petit peu de ne pas vous sentir enfermé avec ce 14-là, parce qu'il nous parle quand même de bougeotte. Hein. Avec le 14, on a envie de liberté, on a envie de s'épivarder, on a envie de s'évader, on a envie de connaître un peu d'aventure. Ici, on n'est pas dans un mode de vie pépère, ici, je dirais, ou mémère, mettez-le dans le sens que vous voulez. Dans le sens que veut dire, c'est pas qu'on veut nécessairement vivre que de l'aventure, mais veut dire, on n'aurait rien comme un peu de risque. Contre un peu de risque, je dirais. Alors, c'est un peu dans ce sens-là que on vous dit de faire attention à votre santé mentale, surtout. Moi, je le vois plus dans ce sens-là. Et on dit émotionnel, mais ça peut être aussi mental. Le fait d'aller vous aérer, de faire... d'avoir de sentir, veut dire, autre chose, veut dire que le stress que parfois vous vivez. Un peu dans ce sens-là que je l'amènerai, moi. OK? Ici, ça peut simplement aller prendre une marche dans le bois ou aller dans la forêt ou simplement se promener dans un parc. Ici, il n'est pas question d'aller en haut de l'Himalaya pour commencer à se sentir bien. C'est vraiment trouver un endroit où on est justement bien grandé, on est à l'aise, on aime le coin, on trouve ça beau. Bon, vous comprenez tout ce qui pourrait vous apaiser, en fait. D'accord? On va voir un petit peu ici, un peu la façon que vous pourriez vous y prendre. Je vois ça un petit peu comme ça. C'est un petit peu l'intention aussi de dire on va voir comment on peut amorcer les choses. Qu'est-ce qu'on pourrait amorcer pour ensuite passer à l'action? Qu'est-ce qu'on pourrait matérialiser également? En fait, c'est matérialiser un petit peu ce que vous auriez pu penser durant cette quinzaine-là dans votre état d'esprit. OK? On essaie de matérialiser ce qu'on a pu décider ou quoi que ce soit.
Ici, on nous parle de décision avec ce 15. On nous parle également de quoi? On nous parle également de s'ancrer, carte centrale de votre jeu, c'est bien ça, on reste dans la réalité. Et la toute dernière, la demeure ici, avec le 5. Bon, OK. On n'est pas vraiment... moi, je vous dirais que... je ne sais pas si c'est le fait peut-être que vous avez pris soin justement de votre santé. J'ai l'impression ici que il y a une décision qui se prend. On vous dit de vous libérer de ce qui vous freine. Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer? Bon, et parfois, ça se peut, parfois, ça prend un compromis, parfois, ça prend de s'organiser pour arriver à se libérer sur certaines choses. Mais ici, on vous dit besoin de désintoxication aussi. Et on vous dit crainte inutile fondée sur un manque de confiance en soi. Donc, ici, c'est comme si... L'exemple, il est bien donné ici, c'est la cage. Comme si vous étiez enfermé, vous vous sentiez enfermé dans une cage, mais qu'on vous ouvrez la porte, mais vous restez dedans parce que vous avez peur des conséquences. Que si vous sortez, etc., vous avez peur de vous blesser, peur de ci, peur de ça, peur qu'on vous renferme. Comprenez-vous, on image, là. On fait juste des choses pour faire des images. C'est un petit peu dans ce sens-là. C'est que vous auriez la possibilité de bouger, mais on dit qu'il y a quelque chose qui vous fait peur, peut-être, c'est juste ça. Donc, en réalité, c'est d'analyser la situation pour voir justement, qu'est-ce qui freine. C'est un petit peu ce qu'on vous dit ici. Parce que avec ce 5-là, le 1 et le 5, le 1 qui pousse, puis le 5 qui dit oui, oui, du changement, j'en veux. C'est pour un total de 6 on veut aller vers les autres, mais ici, on se sent comme pogné, pris dans une situation. Mais c'est comme si, veut dire, on n'arrivait pas. C'est pas qu'on n'arrive pas. Aussi, moi, j'ai l'impression, la sensation que j'ai, c'est que vous êtes en mesure de vous libérer, mais que ça a aussi une certaine sécurité parce que on connaît la chanson, c'est un peu dans ce sens-là. Donc, c'est comme... C'est un petit peu dans l'idée, il vaut mieux un que deux, tu l'auras. Un peu dans ce sens-là, la sensation que je sens par rapport à votre réaction face à... Que vous ayez une porte ouverte, mais que vous hésitiez à la prendre, cette porte-là, cette sortie-là, ou c'est de vous évader, ou de sortir, de vous pousser, mettez le temps que vous voulez pour aller voir ailleurs, finalement. C'est à vous de voir comment... Je ne sais pas, est-ce que vous voulez tout ou vous voulez rien? C'est peut-être ça qui fait que vous hésitez, en fait, vous n'hésitez même pas à la laisser ouverte, cette porte-là, sans la prendre. Ou alors, vous ne voyez pas nécessairement, veut dire, toutes les possibilités que ça pourrait vous donner, bien possible. Mais il y a quelque chose. Ici, il y a une décision à prendre par rapport à cette idée-là. Mais dites-vous bien que si vous êtes dans une situation où vous êtes un peu plus fermé, c'est que même que la porte est ouverte, mais que vous ne la voyez pas. Il y a des façons de s'en sortir, mais vous ne la voyez pas. Donc, je vous dirais de faire des recherches, je vous dirais peut-être de parler autour de vous, avec ce 5-là, de vous tourner vers les autres, puisqu'on vous le dit avec le 1 et le 5, ça va vers le 6. Donc, peut-être sur votre lieu de travail, avec des amis, un lieu social, je veux dire, peu importe, ça peut être un hasard, quelqu'un qu'on rencontre entre deux portes, puis qui nous parle d'une situation qui ressemble à la nôtre. Comprenez-vous un peu, ça peut être, le hasard peut venir ici, un peu vous donner un petit coup de main. OK, si on peut appeler hasard, mais bon, appelons-le comme ça, hasard, on se comprend. OK? Il y a le ancré qui est bien ancré dans votre réalité ici, dans le centre de votre jeu, comme je vous dis. Donc, ce qu'on pense qu'on voit, on est sur des choses qui sont de matière, OK? On n'est pas en train de rêver, veut dire, dans le ressenti et tout et tout. Ici, on est vraiment, on est de pied sur terre. C'est un peu dans ce sens-là. Pardon, que je vous amène la carte. On nous parle de plonger, d'explorer vos racines ici. C'est vraiment de se sentir, voir un peu qu'est-ce qui vient nous chercher, qu'est-ce qui vient... Attendez, moi, il faut que j'aille boire quelque chose. J'ai tellement soif, un instant. Ici, avec la carte d'ancrage, si vous regardez la jeune fille ici qui est adossée, veut dire au tronc d'arbre, ici, en train de lire un livre tranquillement, on voit bien, veut dire que l'eau ici est calme, donc les émotions, c'est très calme. Moi, j'ai l'impression que je la sens en paix. Je la sens bien, je la sens ancrée, je la sens dans une réalité ici, dans sa réalité ici, présente dans le moment le maintenant et ici et le maintenant, dans ce sens-là, ici. C'est comme si on vivait le moment vraiment présent. On était bien, on est adossé, on regarde un peu, on peut juste lever les yeux, on voit un petit peu l'eau, il y a des oiseaux qui chantent, on est dans quelque chose de bien bucolique, vous allez dire, mais quand même. C'est revenir à ses racines, c'est revenir, veut dire, tout simplement
à la base de ce qui nous rend heureux, la tranquillité, entendre un oiseau chanter, regarder un livre qui nous intéresse ou où on apprend des choses, ou tout simplement c'est un roman et on passe notre temps. C'est un peu, c'est vivre le moment présent, un peu dans ce sens-là, l'ancrage, mais c'est aussi vivre dans votre réalité. On vit la réalité, on n'est pas dans un rêve ici. OK? Donc, l'observation, la façon qu'on voit les choses, les événements et tout, on est très réaliste. OK? Dans ce sens-là. La demeure, ici, on vous dit de se sentir en sécurité. On parle de chaleur, même de rassemblement, de relaxation et qu'il est temps de se détendre par rapport avec ce 5 ici. Ici, on a une table qui est mise, qui semble dire accueillante et tout. C'est pour une genre de présentation, quelque chose comme ça. Peut-être qu'on a quelque chose à fêter ou un événement, quoi que ce soit. Ici, on est dans... Moi, je la vois un petit peu comme... un peu la signification, un peu de s'ancrer, de se dire qu'on est bien avec les gens qu'on est. J'ai pas l'impression nécessairement, ou alors c'est peut-être dans ce genre de service que vous voulez rendre, mais moi ici, parce que le 5, il vous fait bouger, on peut pas rester indifférent avec un 5, on a un peu la bougeotte. On peut se contrôler, on peut se maîtriser, évidemment. On peut trouver un intérêt qui fait qu'on est en préparation avant justement d'être en mesure de bondir. Mais je le ressens ici, c'est comme si, veut dire, on profitait encore là du moment présent ici. La même sensation que j'ai pour l'histoire de s'ancrer ici, de dire de se sentir bien dans le moment présent, puis de dire, j'ai pas besoin de rien de plus. C'est comme si on était reconnaissant ce que la vie nous donne et tout et tout. C'est comme un moment, veut dire, un petit peu de contentement qu'on a. Veut dire comme je vous dis, on se sent en paix dans cette énergie-là. La carte veut dire de la demeure ici me fait aussi penser à ça. C'est comme si, veut dire, c'est bon de revenir à la maison, c'est chaud, c'est chez nous, on est réconfort, on a du réconfort dans la maison, on s'ennuie jamais dans notre maison. Comprenez-vous? Ça peut être la maison intérieure, à l'intérieur de vous, ça peut être votre demeure, votre appartement, votre pièce préférée, peu importe. Mais ça veut dire, ici qu'un 5, malgré le fait qu'on a besoin de bouger parce que le 5, il ne veut pas se sentir enfermé. Moi, je pense qu'on peut s'adapter aussi. Le 5, c'est aussi beaucoup ça. C'est de la polyvalence. On est ingénieuse. Oui, la liberté, on en veut, mais on peut la vivre différemment, notre liberté. On n'a pas besoin de s'évader, veut dire, pour arriver à se sentir libre. Alors, c'est un peu l'ambiguïté d'un petit peu de ça, mais moi, j'ai l'impression que vous êtes... Moi, je pense que le mot « adapté » qui m'est venu, je pense que c'est le mieux ici par rapport à ça. C'est pas que vous savez que c'est quelque chose qui ne durera pas nécessairement, donc c'est peut-être quelque chose qui vous donne le temps de terminer certaines choses ou de commencer certaines choses ou peu importe, de passer le temps avant de passer à autre chose. Mais il y a une raison pour cette sensation de dire je profite parce que les prochains temps, va dire, vous allez tellement courir d'un côté et de l'autre, vous n'aurez plus le temps justement de revivre ces moments-là. C'est bien possible pour certains. Mais chose certaine, ici, on en profite dans notre état d'esprit, pas notre état d'esprit, parce qu'on est ici au niveau de commencer à mettre des choses en branle. Ici, ce qu'on a envie, c'est je ne sais pas si c'est un adieu à cette sensation-là, ou c'est peut-être aux endroits que vous avez connus. Je ne sais pas si vous voulez absolument partir ailleurs. Mais chose certaine, ici, cette énergie-là, elle est comme si on profitait du moment présent sans s'attendre à nécessairement sans penser à demain. C'est un peu dans ce sens-là que je vais la mettre. OK? On va dans l'action. Peut-être que ça va nous éclairer un peu plus. Allons-y. On nous parle ici du bienfaiteur, grâce et générosité avec le 3. On a le 31 ici dans la main, se sentir en sécurité. Ah ben c'est bien ça. Et la toute dernière, le 16, le puits vide, où on vous dit qu'il n'y a rien ici. Bon. Vous amène dans toutes sortes d'énergie, hein. J'ai ici l'impression un peu ici, avec le bienfaiteur, la grâce et la générosité qu'on a avec le 3. Ça peut être ça peut être un vœu accompli. Ça peut être une aide qu'on vous apporte, un don, un prêt, quelque chose qui vient vous aider. Ça peut, je parle d'argent, mais ça peut être à peu près n'importe quoi. Ça peut peut-être vous aider à trouver un travail, ça peut être trouver un appartement, de trouver... Tout dans quelque chose que vous avez un besoin de toute façon. Est-ce que c'est, veut dire, simplement de trouver une garderie pour votre enfant? Ça peut être, je sais pas moi, tout ce qui pourrait être besoin. Ici, on a un bienfaiteur, on parle de grâce et générosité. Il y a des choses qui vous sont envoyées, il y a des choses qui vous sont données ici. C'est comme si, veut dire, vous êtes dans une période ici où les choses sont drôlement plus facilitées. Vous avez besoin, veut dire, nécessairement, vous pensez à certaines choses, puis les occasions arrivent.
c'est soit à moindre coût, vous avez les moyens de vous permettre, comprenez-vous, un peu dans ce sens-là, je le vois, l'aide apportée indirectement, qu'on voit ça comme un miracle, mais en réalité, il veut dire, bon, c'est l'énergie qu'on a envoyée dans l'univers qui nous revient. Moi, je trouve ça encourageant. Je trouve ça motivant dans cette énergie-là, parce que dans la main ici, se sentir en sécurité, c'est ça que votre estime de soi, votre confiance en soi. Parce que c'est comme si on voit enfin, ou du moins on voit des effets des bonnes actions qu'on a pu entreprendre, ou des actions qu'on a mis en banque qui sont faites normalement pour nous sortir soit du trouble, ou soit veut dire pour nous amener des choses meilleures. C'est un peu dans cette idée-là que je la vois, la 31 ici, qui nous vous invite, pas qui vous invite, mais en fait qui vous incite, je ne sais même pas parce que c'est quelque chose que vous voulez, c'est la sécurité que vous voulez. Et ce 31-là, c'est justement ce qui vous amène avec le total de 4. Donc, on a exactement ce qu'on a demandé. C'est un peu dans ce sens-là. Pour être capable en mesure de faire autre chose. Là où je m'explique moins, c'est le puits vide. Parce que là, on nous amène ici avec un 16 qui reste 7. J'ai l'impression ici qu'on a été... je vais aller lire les choses. Parce que j'hésite entre deux... En fait, entre deux interprétations qui me viennent. Moi, c'était comme si, veut dire, on recommençait encore à zéro, veut dire, avec notre questionnement. Malgré, veut dire, les choses qui ont pu changer parce qu'on a eu de l'aide, etc., etc., c'est comme si c'était pas encore assez. Je ne sais pas un peu comment le ressentir parce que je suis un peu perdu. Laissez-moi aller voir les cartes. C'était mieux d'aller demander, voir l'aide de l'auteur. Allons-y. Ici, on vous dit qu'il y a un manque de réciprocité, de se rabaisser pour autrui. On vous dit que le puits vide révèle qu'il n'y a rien pour vous ici. Le puits est à sec et le désert empiète sur votre jardin jadis fertile. Il est temps de faire face à cette dure réalité et de passer à autre chose. Soyez reconnaissant, remerciez pour l'abondance que vous avez reçue et laissez l'esprit vous guider vers votre prochaine destination. Cela peut signifier quitter quelqu'un ou quelque chose ou insister pour changer les règles du jeu. Cessez de vous rabaisser pour le bien d'autrui. Se faire tout petit ne produira pas les résultats que vous souhaitez. Il y a un manque de réciprocité, de concessions mutuelles. Autrement dit, vous travaillez dans le beurre. Et peu importe ce que vous faites, si c'est en face, il n'y a rien qui bouge. OK? On vous dit que le puits vide vous dit qu'il est temps de récupérer ce qui vous appartient et de rendre ce qui ne vous appartient pas. Les ombres projetées dans votre direction ne sont pas de votre fait. Vous n'avez nul besoin de réagir ni d'y répondre, car elles ne sont pas réelles. Projetez simplement votre lumière sur elles et voyez comment elles se dissipent. On vous dit que recevez le puits vide comme un cadeau. Ne dépensez pas votre énergie et ne gaspillez pas vos ressources en réparant les murs ou en raccommodant la corde du puits. Suivez le chemin des cours d'eau souterrains, les aquifères qui coulent profondément sous la terre et vous serez conduit à une nouvelle source. Vous pourrez trouver ces ruisseaux souterrains, ces riches ressources naturelles dans les profondeurs de votre propre cœur. Wow, hein? On va profond. C'est un peu la sensation ici. J'ai l'impression que peut-être qu'on réalise certaines choses de notre vie, peut-être que dans les actions qu'on veut entreprendre ou des choses qu'on veut bouger, veut dire... Peut-être qu'on s'épuise, veut dire pour rien. C'est peut-être une certaine réalité. Il n'y a rien à aller chercher dans peu importe la façon que vous allez faire les choses. Il n'y a rien à aller chercher. À part peut-être la satisfaction d'avoir essayé. Mais toute cette belle énergie-là que vous avez dépensée veut dire pour quelque chose que vous saviez pratiquement partant qu'il y avait peu de chances que ça réussisse, mais vous l'avez peut-être fait par acquis de conscience, ça reste à quelque part que ça a été une perte de temps. Alors qu'à l'origine, vous le saviez. Ça vous appartient, évidemment. C'est vous qui savez les choses, mais chose certaine, comme on vous a dit, c'est une bonne chose que cette carte-là vienne dans votre jeu. Ça vient un peu vous secouer. Ça vient un peu peut-être vous faire comprendre certaines choses, si vous avez des choses à comprendre. Ça vient peut-être donner certaines réponses. Est-ce que je m'épuise pour rien? Etc., etc. Ça peut être dans ce sens-là aussi. C'est un tirage un peu...
Il y a beaucoup de questionnements encore, je trouve. Malgré les bienfaiteurs, on sent quand même que vous, je sais pas, est-ce que c'est peut-être pas assez pour ce que vous avez besoin? Ça vous a donné un répit, mais c'est tout ce que ça peut vous donner. Ou alors, on va dire, peut-être que vous ne voyez pas nécessairement l'utilité de ce que vous avez réussi. C'est pas réussi ou reçu, plutôt, je devrais dire. Je trouve qu'il y a peu d'écho à cette carte-là. Ici, si on descend, oui, on dit que dans la main, on sent sécurité, c'est sûr. Si nos besoins sont comblés, il veut dire on n'a plus besoin de s'inquiéter dans ce sens-là. Mais c'est pour ça que le puits vide ici, est-ce que c'est une réalité, c'est un peu ce qu'on réalise sur le coup? Ça peut être ça aussi. Peu importe ce que vous voulez mettre dans ce puits-là, veut dire, ça n'en donnera pas plus parce qu'il est vide. Il n'y a rien qui peut en ressortir d'intéressant. C'est un peu dans ce sens-là, surtout avec le 6, mais là, les 6, mais ici, moi je pense qu'avec le total de 7, c'est qui est quand même un nombre assez spirituel. Je pense qu'il y a une compréhension à quelque part de cette explication de rien. C'est un peu la sensation que j'ai. C'est comme si avec notre sagesse intérieure, on comprenait certaines choses. Peut-être certaines questions qu'on s'était déjà posées, quoi que ce soit, ou réflexions qu'on s'est fait, que, bon, finalement, on s'aperçoit que, ben, on avait raison. Hein? C'était un petit peu... on a posé les bonnes questions. Moi, je pense aussi que ça peut être ça. Mais votre intuition, elle est quand même active avec un 7 et votre clairvoyance également. Donc, je sais pas, comme je vous dis, c'est peut-être quelque chose à laquelle vous deviez, avoir des réponses. Pour vous, c'était nécessaire, pour continuer à avancer, d'avoir certaines réponses. Ça peut être possible, ça peut être sa possibilité là aussi. De toute façon, vous êtes vraiment dans la réalité. On ne peut pas passer à côté. Avec l'ancrage ici. Non, je pense que vous prenez les bons moyens. C'est sûr qu'éventuellement, il peut y avoir des décisions, des ancrages qu'il faut leur refaire, des solutions. Dans le fond, vous êtes aidé tout le long du chemin. On peut le dire de cette façon-là. Enfin bref, cher ami Scorpion, on va les voir maintenant passer. C'est un peu tout ce que je peux vous dire sur votre tirage en première partie. N'oubliez pas, hein, mettez tes plus beaux vêtements, souris et tu vas avoir quelque chose à fêter. Ça, c'est une super de belles nouvelles. On va passer maintenant, si vous voulez bien, à vos deux questions. À savoir, qu'est-ce qu'on pourrait vous répondre à deux questions, dans le domaine de votre choix, évidemment. Alors, pour les différencier, les réponses, j'ai mis une fluorite ici, et j'ai mis un quartz ici, tout simplement pour différencier. Alors, mettez vos questions en accordance à la pierre. Si vous avez besoin d'un peu plus de temps, vous mettez sur pause. Quand vous serez prêt, vous repartirez la vidéo pour avoir les réponses. Sinon, je vous offre 10 secondes de réflexion. Alors, si c'est assez pour vous, tant mieux. C'est pas assez, vous savez quoi faire. C'est parti, 10 secondes. Alors, mes chers scorpions, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour la fluorite ici, réponse à votre question. On vous dit qu'on parle d'abondance encore une fois. Il y a des choses qui viennent vous aider, il y a des choses qui viennent vous combler, il y a des choses qui viennent... Les manques sont comblés, c'est un peu dans ce sens-là, peu importe dans quel domaine de votre vie, mais on parle d'abondance ici. Au niveau du temps, on parle du mois d'août. Est-ce que c'est pour le mois prochain, mois d'août, ou c'est depuis le mois d'août que vous travaillez après ça? Tout est possible. Pour avoir cette abondance-là, c'est possible. Le quartz, réponse à votre question, on vous dit nul besoin de s'inquiéter. Il semblerait que les choses vont aller dans le sens de votre question. Et au niveau du temps, on nous parle du mois d'avril. Là encore, là, je vous ramène, est-ce que c'est le mois d'avril 2023 ou ça va être jusqu'au mois d'avril 2024? À vous de voir. Selon le sens de votre question, c'est la même chose. Hein. Est-ce que c'est depuis août 2023 ou ça va aller jusqu'au mois d'août 2024? Ça vous donne du jeu, en tout cas. Alors voilà, cher ami Scorpion, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 1er au 15 octobre. C'est une période un peu bizarre. On dit qu'il y a comme des sursauts, mais veut dire, peut-être qu'on est un peu méfiant, un peu méfiante. Veut dire, on a l'impression qu'on s'est déjà fait jouer le tour. Hein? Donc, on est un peu méfiant quand les bonnes choses arrivent à nous. On se demande combien de temps ça va durer. C'est un peu dans cette sensation que je la ressens ici. C'est peut-être pour ça qu'on voyait que vous avez la réaction n'était pas je suis heureuse et bon. Pas du tout. C'était comme bon, ben, c'est bien, tant mieux, ça va aider. Puis on parle next, c'est quoi après? C'est un peu dans ce sens-là que je la ressentais. Chose certaine,
Il y a des belles choses qui viennent pour vous dans cette quinzaine-là, soyez-en conscients. De toute façon, l'ancrage fait justement que vous allez en être conscient. Je suis certaine, moi, je vais encore vous remercier pour m'avoir reçu chez vous, évidemment, le temps de votre guidance. Je vais aussi vous souhaiter le meilleur, beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous, ça c'est important, vous le savez. Et puis, nous, on se voit d'ici une quinzaine, comme d'habitude. Alors, en attendant, je vous souhaite écouter le meilleur. Et puis, on se dit au revoir, nous, et à la prochaine. Au revoir.